très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises. Alors non, je n'étais pas en vacances, tout va très bien. Les recettes, évidemment, sur votre chaîne YouTube sont moins fréquentes, parce qu'il y a plein de petites choses à faire aussi en dehors de ça. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un aligot, délicieux aligot. Alors c'est un plat régional qui est extrêmement connu, d'ailleurs, pas qu'en France, à travers le monde entier nous envie ce plat de l'Aubrac que vous allez déguster avec par exemple une bonne saucisse, une viande rouge ou bien encore un poulet rôti. Alors pour la petite histoire, je prends ma fiche car à l'origine, eh bien sachez que l'aligot c'était un mélange de pain et de tomme fraîche. Un fromage non affiné, très important pour faire l'aligot. Si vous prenez un autre fromage, c'est un vrai sacrilège. Je continue l'histoire pour vous dire qu'effectivement, eh bien, cet aligot fut inventé notamment par des moines de l'Aubrac qui le servaient aux pèlerins qui étaient en voyage vers Saint-Jacques de Compostelle. Et cela revient au XIIe siècle à peu près, où les moines de la commune de Saint-Chély d'Aubrac ont donc inventé ce plat délicieux. Il y a d'autres légendes qui courent bien sûr sur les origines de l'aligot, dont la mère Mitraille a le secret, et vous propose tout de suite de découvrir sur Gourmandise TV les ingrédients. Et pour faire notre aligot, pour 2 personnes, nous aurons besoin de 2 belles pommes de terre, environ 500 g de pommes de terre, voire un peu plus, ça dépend si vous êtes un gros mangeur. En tous les cas, choisissez de la binche, cette pomme de terre est parfaite pour faire l'aligot. Il nous faudra bien sûr de la crème, de la bonne crème fraîche, bien épaisse. Je suis normand, celle-ci vient de Normandie. J'espère que nos amis de l'Aubrac ne m'en voudront pas. Alors pour faire notre aligot, il en faut environ 140 g. Soyons généreux. Il nous faudra également 2 jolies gousses d'ail, le poivre et le sel, cela va sans dire. Et attention, la fameuse tomme fraîche de l'Aubrac. Alors c'est un fromage de vache qui est non affiné, au lait cru, entier. Et vous pourrez l'utiliser donc dans la préparation de notre aligot. Sachez que ce fromage, eh bien vous pourrez le trouver facilement maintenant en fromagerie ou au rayon fromage à la coupe. Celui-ci nous vient précisément de l'Aguiole, tout comme ce couteau d'ailleurs. Alors combien il en faut pour 500 g de pommes de terre? Eh bien je compte dans ma recette environ 250 g de tomme fraîche de l'Aubrac. Toute première étape de la recette, départ à l'eau froide, je mets une bonne cuillère à soupe de gros sel et on va faire cuire nos pommes de terre que j'ai au préalable évidemment épluchées, soigneusement lavées et vous le voyez, je les ai coupées en quartiers parce qu'on va tout simplement faire une purée. Alors à l'ébullition, on va compter à peu près 15-20 minutes de cuisson et avec ces pommes de terre, on va ajouter les 2 gousses d'ail que j'ai dégermées, parce qu'elles commencent à germer sérieusement, et puis je les ai fendues en 2. Allez, cuisson de la purée pour 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, on perd pas de temps, on va détailler tout de suite les 240-250 g de tomme fraîche. Alors en petits morceaux, parce que ce sera plus facile à fondre tout à l'heure dans notre purée. Et un petit conseil que je vous donne, c'est de sortir le fromage au moins 1 heure avant de s'en servir, le sortir du réfrigérateur. Ce sera carrément mieux s'il est à température ambiante. La suite de la recette est très simple. Mes pommes de terre donc étaient cuites, je les ai bien égouttées et nous allons, comme vous le voyez, les presser pour les rendre en purée. Alors une purée qui sera fine ou peu fine, ça c'est vous qui voyez. S'il y a encore des petits morceaux de pommes de terre dans votre purée, ça prouvera au moins que ce n'est pas de la purée industrielle. Alors une fois que nos pommes de terre, vous voyez, sont à peu près comme ceci, on va maintenir tout doucement au chaud la purée sur notre feu et on va mettre la crème que j'ai, vous le voyez, fait fondre légèrement de manière à pouvoir l'incorporer un petit peu chaude à la purée. Et par les miracles de la technique, j'ai changé d'instrument. Pour prendre, vous le voyez, la grande cuillère en bois, c'était la cuillère à confiture de la mère Mitraille, lorsqu'elle faisait de la confiture. Et là, vous voyez, donc j'obtiens vraiment
une purée qui est pas mal du tout. Certains vont me dire, mais que sont devenues les gousses d'ail? Alors là, deux écoles. Certains les laissent dans la purée et d'autres les retirent. Moi, j'ai choisi de les laisser parce que je trouve que ça apporte vraiment bon goût. Alors à présent, c'est peut-être le moment, on va dire, le plus délicat de la recette. On va maintenir notre purée au chaud et petit à petit, on va rajouter notre tome fraîche. Et à l'aide de la cuillère en bois, hop, un petit morceau qui s'était collé. À l'aide de la cuillère en bois, on va tourner dans le même sens. Toujours tourner dans le même sens et on va étirer de temps en temps. Bon là, c'est encore un peu juste parce qu'on est au début. Et on va incorporer donc la tome fraîche petit à petit jusqu'à temps que notre purée, on puisse bien l'étirer. Ça va former des fils, ça va former un ruban qu'on appelle, d'ailleurs dans l'Aubrac, le ruban de l'amitié. Alors là, il y en a bien quand même pour 10 bonnes minutes, un quart d'heure. Voilà, on incorpore petit à petit la tome, d'où l'importance d'avoir notre tome fraîche à température. Alors, important, on tourne toujours dans le même sens jusqu'à temps que la tome soit bien fondue et puis qu'on puisse former donc notre fameux ruban. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut quand même avoir un sacré coup de main. Et alors là, pour le coup, ça nous fait une belle, comment dirais-je, séance sportive pour le bras droit ou gauche. Voilà, là, notre aligot ne semble pas mal du tout, vous voyez, ça s'est épaissi. Et hop, alors, ça fait pas un aussi beau ruban, évidemment, que nos spécialistes de l'Aubrac. Là, en plus, on a une petite quantité, mais enfin, il y a l'idée que ça se tient bien comme ça dans la cuillère. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et puis on va pouvoir servir notre aligot pour se régaler avec la mer mitraille. Et notre aligot est prêt, un petit tour de moulin à poivre par-dessus, vous le voyez, une bonne tranche de jambon de pays, un peu de pain de campagne, un bon verre de vin, et c'est le paradis. Ça c'est vrai ça. Écoutez, alors oui, je l'avoue, je n'ai pas réussi à faire le fameux ruban de l'amitié qui fait la particularité de l'aligot, mais qu'est-ce que c'est bon! C'est un délice, je me demande si je vais en laisser à la mer mitraille. Vous aussi, essayez chez vous, vous verrez, l'aligot, c'est vraiment tout à fait délicieux. Avec, comme nous, là, une petite tranche de jambon de pays, une petite viande, un petit peu de jus de poulet avec un poulet rôti, ça c'est tout à fait délicieux. Réussissez-le chez vous grâce à la recette de Gourmandise TV. N'oubliez pas de nous partager vos photos sur les réseaux sociaux. Par exemple sur Instagram où nous avons un compte Gourmandise TV et puis vous taguez Gourmandise TV, ainsi j'irai voir vos photos ou bien partagez-les sur notre page Facebook. Merci de suivre Gourmandise TV, vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 70 000 abonnés, mais oui ça c'est dans quelques jours. En attendant je vous souhaite un bon régal, merci de suivre la chaîne de toutes les gourmandises, à bientôt.